Amen. Merci. Pesez-vous les mots qu'on chante. Il y a quelqu'un qui a écrit ça, cette chanson-là n'est pas dans la Bible, mais c'est une expérience humaine que quelqu'un a vécue par rapport à Dieu, puis c'est quand même dit, chanter, qu'on chante, tel un ouragan. Qu'est-ce que ça fait un ouragan? Ça détruit tout sur son passage. Viens régner, viens défaire, viens détruire sur ton passage. Si tu règnes en moi, c'est ça qui va arriver. Puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le texte que j'ai choisi pour les baptêmes. Mais juste avant, dans le fond, je vais me présenter. Je m'appelle David, je suis un des pasteurs ici. Et ce matin, comme vous voyez, c'est un matin spécial. Il va y avoir des baptêmes. Il y a des gens qui sont stressés aussi de ça. Puis ce que j'essaie de dire aussi, au travers de ces choses-là, puis ce qu'on va voir aussi dans le texte d'aujourd'hui, c'est que c'est à propos de Dieu, tout ça. C'est à propos de Dieu. On a nos vies, on a nos luttes, on a nos péchés, on a nos victoires, on a nos joies. Et quand on arrive à Jésus, il devient le cœur, il devient le centre, il devient le règne, et tout est à propos de lui. Donc, on va entendre « Je donne ma vie à Jésus », tu sais. Amen, oui. Tu donnes ta vie à Jésus, mais Jésus s'est présenté à toi avant, s'est présenté à nous. On est allé vers lui, on va voir ça aussi. Et il y a une différence entre d'être croyant, je veux dire, on croit en la spiritualité, on aime Jésus, on est curieux de Jésus, parce qu'en réalité, Jésus attire des curieux puis attire les foules depuis toujours. Il attire les foules. Il y a des grosses églises aux États-Unis, des fois de 55 000 membres ou plus. Il y a des églises à ceux qui viennent du Brésil. Il y a des énormes églises. Il y a des foules qui viennent à Jésus. Et ce n'est pas nouveau. Jésus pique la curiosité. Jésus, il est dérangeant, il est mystérieux, il fait des miracles. Et quand on prend la peine de s'attarder un petit peu à lui, de voir, on peut être en recherche. Rarement les gens sont contre Jésus-Christ, sont contre l'institution, contre les églises, Rarement, il y en a qui sont contre Jésus, oui, là, mais c'est assez rare. La plupart des gens, le monde le respecte. On va tourner dans le texte d'aujourd'hui, dans Marc 3, 7 à 12. Ceux qui n'ont pas de Bible et qui veulent avoir une Bible, c'est notre cadeau pour toi. Tu as juste à lever la main comme ça, quelqu'un va venir t'apporter. Donc, on va tourner dans le texte Marc, c'est dans l'Évangile de Marc, au verset 3, 7 à 12. Avant de lire, je vais prier. Marc 3, 7 à 12. Vous êtes là? Oui? Seigneur, on veut remettre le dimanche entre tes mains, mettre nos vies entre tes mains. On veut lire ta parole, la comprendre aussi, parce que tu veux, comme d'habitude, tu veux nous sortir de notre zone de confort. Tu veux qu'on soit bien avec toi. Tu veux qu'on bâtisse notre confiance en toi. Tu veux sauver. Tu veux régner. Donc, c'est ça qu'on te demande ce matin. Viens régner, Seigneur, en nous. Merci pour ta parole encore qu'on peut ouvrir ce matin et qui nous éclaire. Amen. 7 à 12. Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Une foule nombreuse le suivit, venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée et de l'autre côté du Jourdain et des environs de Tyr et Sidon. Cette foule vint à lui car elle avait appris tout ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de toujours tenir à sa disposition une petite barque afin de ne pas être écrasés par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais ils leur recommandèrent très sévèrement de ne pas le faire connaître. Je vais m'arrêter ici. Fait que moi, quand je lis ça, je le répète souvent quand je prêche, quand on parle de Jésus, parce que bien que ça soit quelque chose, le christianisme, la foi chrétienne, qui n'est pas quelque chose de très, très, très populaire au Québec, on voit ici dans la foule qu'on n'a pas un petit Jésus qui se promène de village en village. Non, on a une superstar presque là, connue de tout le monde. Ça se déplace de partout en Israël. Ça fait des longues marches. Ils ont entendu parler, c'est ça qui est écrit. Ça se déplaçait de partout, de la grande multitude, le suivi de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem,
de l'Idumée, au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et Sidon, une grande foule apprenant tout ce qu'il faisait. Donc, c'était connu, c'était populaire, il était recherché. Dans les villages, ça disait « Hey, as-tu entendu parler de Jésus de Nazareth? Oh, oui, je l'ai entendu parler, c'est fou, j'ai entendu dire qu'il guérissait des malades. Ah, hey, mon oncle qui est malade, peut-être qu'il peut le guérir. Ben, je ne sais pas, il a guéri des milliers de personnes. Peut-être si tu y vas, il va te guérir, il va guérir ton oncle. Hey, j'ai même entendu dire qu'il donnait à manger. Aïe, aïe, genre, nous autres, ça fait combien de mois que c'est la sécheresse et on n'a rien? Peut-être que si on va à lui, il va nous donner à manger. Ah, ouais, OK, bien, on part. Hey, j'ai même entendu dire qu'il chassait des démons. Tu sais, la petite dans le village là-bas qui secoue la tête puis qui meurt, qu'on pense qu'elle a un problème, là, ben, j'ai entendu que Jésus en a chassé des dizaines, puis ils partent tous devant lui. Ouais, qu'est-ce que j'ai entendu, moi aussi? Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est pas vrai, mais j'ai entendu qu'il pouvait ressusciter les morts. Et là, le monde, là, ça se moussait. Est-ce le Messie? C'est qui, lui? Et ça se promenait, ça allait le voir, parce que Jésus pouvait répondre aux besoins criants dans la souffrance, dans la faim, dans la peur, dans tout. Un homme qui peut faire toutes ces choses-là, ça se déplaçait en foule. Des milliers de personnes en Israël, en réalité. Jésus, c'était le phénomène de l'heure. Mais c'est qui cette foule-là? Puis c'est important de voir c'est qui cette foule-là, parce que la Bible en parle souvent de la foule. Une foule qui acclame Jésus, une foule qui le rejette aussi. Une foule qui marche des kilomètres. Une foule qui dit Jésus chargea ses disciples pour tenir toujours une barque afin de ne pas être écrasé par la foule. Une foule qui cherche désespérément à combler leurs besoins criants dans la souffrance, puis qui voit en Jésus le moyen de guérir, de sauver, de donner à manger. Mais dans le texte d'aujourd'hui, on entend le mot disciple puis on entend foule. Il y a deux choses. Fait que cette foule-là, je vais lire d'autres versets. On peut tourner dans Jean 6. Jean 6 au verset 26. Jean 6, 26. Jésus leur répondit à la foule, « En vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » On a un indice de ce que la foule cherche vraiment ici. On a un indice. Ils n'ont pas cherché des signes, ils ont cherché premièrement à être rassasiés dans leur ventre. Et c'est pour ça que vous me suivez. Vous avez plus faim là, physiquement avec moi. Dans l'Évangile de Jean, c'est marqué encore au verset 2 que pendant que Jésus il était à Jérusalem, il y a beaucoup de gens de la foule qui crurent en son nom parce qu'il faisait des gros miracles. Et là, c'est écrit, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'ils connaissaient tous leur cœur et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur. Il savait qu'est-ce que l'humain cherchait. Est-ce qu'il cherche seulement à combler son besoin physique? Est-ce qu'il cherche seulement à être guéri? Est-ce qu'il cherche vraiment seulement à plus avoir soif? Ou il cherche à être rassasié d'une manière spirituelle en Jésus-Christ? Un autre texte dit, quand Jésus s'en allait avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, il leur posait en chemin cette question. Mais qui dit-on que je suis? On en parle souvent de ça ici. Qui dit-on que je suis? C'est important. Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Mais vous, là il y a une différence encore ici. Hein? Qui dit-on que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre lui répondit, tu es le Christ. La foule, contrairement aux disciples de Jésus, ne saisissait pas la grandeur de Jésus. Leur cœur n'était pas touché nécessairement par l'œuvre, par la personne, par l'action spirituelle ou par le titre de Jésus comme Christ, mais était touché par ce que Jésus pouvait apporter aujourd'hui dans leurs besoins quotidiens. C'est vrai que Jésus apporte réconfort, douceur, apporte guérison, des fois dans le besoin quotidien. Mais ça, c'était la raison de la foule de le suivre. La raison des disciples n'est pas la même que celle de la foule. Elle était obsédée par ce que Jésus pouvait faire. La foule était obsédée comme, j'en ai déjà parlé, mais obsédée comme un pitou. Moi, j'avais un chien,
et obsédé avec qu'est-ce qu'il y a au bout de la main. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que Jésus a pour moi? Puis j'avais écouté un moment donné parce que j'avais de la misère avec mon pitou, puis j'avais écouté César, l'homme qui parle aux chiens. Vous vous rappelez de ça? Et ce qu'il avait dit, il dit c'était logique. Il dit le chien est obsédé parce que ce que tu veux lui donner, puis il ne comprend pas qui est le maître. Il dit, dans son émission, il dit fait que chaque fois que tu viens pour donner quelque chose à ton pitou, il faut que tu t'assures qu'il y a eu un contact visuel avec c'est qui donne. C'est qui est là, qui prend soin. Et ça a réglé le problème. Je fais cette image-là parce que la foule ici, puis comme souvent nous, on peut avoir même la même attitude qu'un petit chien dans un sens, où est-ce qu'on ne saisit pas la grandeur et la volonté de la relation que Dieu veut avoir avec nous, qui dépasse le fait qu'il veut répondre à nos besoins physiques, émotionnels et tout. Il veut une relation profonde avec nous, avant même de pouvoir nous donner quoi que ce soit. La foule le suit juste pour son rassasié. Obsédé par qu'est-ce qu'il pouvait faire. Il n'y a personne qui, dans la foule, qui ne semble pas le croire. Là, ça se déplace de loin. Ça marche dans des déserts, ça traverse le Jourdain, ça part sur des kilomètres, des centaines de kilomètres des fois, juste pour pouvoir être guéri. Mais la foule le suit juste parce qu'il répond quotidiennement, physiquement. Et s'il arrêtait, il arrêterait de le suivre. Elle est prête, comme une foule, elle est prête à l'écraser pour pouvoir avoir ce qu'il cherche. Puis des fois, on peut voir Jésus comme ça. À quoi ça sert? Tout dépendant où est-ce qu'on est dans notre vie. Des fois, on est en recherche, on commence à être curieux comme cette foule-là, où on est chrétien depuis longue date. Puis on se dit, mais à quoi ça sert, honnêtement, tu sais, comme de faire venir Jésus dans ma vie si finalement, il ne répond pas à mon besoin? Ça, c'est une question qui revient régulièrement parce que les gens qui souffrent, souffrent pour vrai. Ils ne souffrent pas à moitié, ils ne font pas semblant. Ils souffrent pour vrai. Les gens qui sont malades pour vrai, puis ils ont peur de la mort pour vrai, puis ils veulent être guéris pour vrai. Puis les gens qui cherchent la volonté de Dieu, quelle décision prendre dans leur vie, ils veulent que Jésus leur réponde pour vrai. Puis des fois, on a l'impression que c'est un silence radio. On a l'impression que, ah ben non, Jésus ne m'a pas guéri. Ah ben non, je n'ai pas été capable de payer mon loyer à la fin du mois. Ah ben non, finalement, il a fallu que j'aille chercher de la bouffe au comptoir alimentaire. À quoi ça sert de servir ce Jésus-là ou de le suivre s'il n'est pas capable de répondre à mon besoin aujourd'hui? Et moi, c'est ça qui me fait peur souvent quand on voit qu'il y a un renouveau spirituel dans la vie de beaucoup de monde. Comme chacun d'entre nous, la plupart, en tout cas, on est venu à Jésus avec des besoins, comme la foule. Hein? Parce que si la foule n'avait pas de besoin, elle n'aurait pas été à Jésus. Elle est allée à Jésus avec des besoins. Et la foule nous enseigne que beaucoup vont à Jésus en état de crise ou en état de panique ou en état de fascination. De la même manière que nous, peut-être que toi, tu es venu à Jésus dans un état de crise, de panique, de crise financière, de crise de couple, de maladie ou quoi que ce soit, que tu es arrivé à Jésus de cette manière-là. Et là, Jésus répond à un besoin. Et là, il prend soin de toi, il prend soin de ton cœur, il commence à te montrer qui il est, puis tout. Et moi, ce qui me fait peur souvent, c'est de dire « Aïe, aïe, mais Jésus ne répond pas toujours de la manière qu'on pense. Jésus ne donne pas toujours de la même manière à manger. Il donne à manger, mais pas toujours de la même manière. » J'ai peur que des fois, des gens, ou même moi, ou des chrétiens, vont être en Jésus parce qu'ils voient en lui juste un faiseur de miracles, comme la foule. Juste un faiseur de miracles. Il peut répondre à mon besoin. Mais que le cœur ne cherche pas à être disciple, ou le cœur ne cherche pas à lui appartenir, comme on va voir. La première chose que Dieu veut restaurer, tu sais, comme ce que Jésus, pourquoi il est venu sur terre, il veut restaurer, oui, le fait qu'il est venu guérir les malades, il est venu ouvrir les yeux aux aveugles, il est venu tout faire ça, mais la première chose au travers de ces choses-là qu'il voulait restaurer, c'était la relation qu'on a avec lui. C'était de savoir qu'on peut aller à lui pour être accueilli, être aimé et être à son service aussi. Je ne suis pas en train de dire de ne pas demander à Dieu quand on a des besoins. Jésus dit d'aller à lui pour demander de tous nos besoins.
puis d'y confier tous nos besoins, mais il ne répond pas nécessairement toujours de la même manière. Et quand on va à lui, la différence avec les disciples et la foule, ce qu'on voit, c'est que là, il y a la foule qui vient pour écraser Jésus, puis qui sont là fanatiques, puis ils sont curieux, puis ils ont les yeux brillants, puis ils ont hâte de se faire guérir. Même le roi Hérode, hein, il était tellement content de voir Jésus. Il dit « Ah, j'ai entendu parler de ce que tu fais, tu veux-tu me faire un miracle? » Jésus n'a pas fait de miracle au roi Hérode, mais il en aurait certainement fait un si le roi Hérode cherchait pour vrai Jésus. Il y a une différence dans le texte aujourd'hui où est-ce que Jésus chargea ses disciples. Il a demandé quelque chose. Il n'a rien demandé à la foule. Il n'a rien demandé, il n'a pas dit à la foule, allez me chercher telle affaire. Il chargea ses disciples de tenir à disposition une barque pour pas qu'ils soient écrasés par la foule. Donc ici, il y a une différence entre le disciple et la foule. Donc, il y a deux styles d'humains dans le texte. Il y a la foule, il y a les disciples. Les disciples sont au service. En grec, le mot disciple, c'est matates, c'est ça? Hein? Matates? Ça se dit de même? Hein? Je pense que oui. Ça veut dire élève. Ça veut dire un élève. Quelqu'un qui est là pour apprendre de Jésus. Une grosse différence avec la foule qui était là pour être seulement guéri. Jésus ne se fiait pas à eux. Une grosse différence avec la foule qui était là seulement pour rassasier son ventre. Matates, élève, il est là pour apprendre de Jésus. Grosse différence. Le disciple, je vais le résumer en 2 mots. C'est quelqu'un qui vient pour apprendre à adorer Jésus puis apprendre à le servir dans tout ce qu'il fait. Il y a une différence entre la foule qui est là pour la personne qui est là juste pour recevoir de Jésus. Mais la réalité, c'est que les disciples ont bien reçu de Jésus. Jésus a fait des miracles aussi dans la vie des disciples. Il a tout fait ça. Mais le disciple a été là après puis a répondu à ce Seigneur-là en disant « Je veux apprendre de toi, je veux marcher avec toi. » Il est venu premièrement pour rétablir la relation entre nous et Dieu. Il n'a pas attendu qu'on l'aime pour nous aimer. Tu sais. Il nous a aimés en premier. Il est venu sur terre, il a marché une vie parfaite. Puis la Bible nous parle même qu'il est allé sur la croix mourir à la place du pécheur que nous sommes. Puis qu'après ça, il a appelé les hommes et les femmes à venir à lui pour rétablir cette relation-là par la foi, pour être avec lui pour l'éternité. Le disciple de Jésus marche avec Jésus tel un ouragan là, qui détruit beaucoup de choses dans nos cœurs et dans nos vies, puis qui nous libère en même temps, sachez. Hein? Le disciple de Jésus va à lui pour ce qu'il est, notre Créateur, notre Sauveur. À mon travail, il y a une couple d'années, c'était une image qui m'avait beaucoup marqué. Je faisais des livraisons pour une compagnie d'aménagement paysager, puis il y avait des clients très, très riches. Puis il y en a un que j'allais, puis j'aimais pas ça y aller parce que le gars était vraiment, vraiment, vraiment riche. Tu rentrais sur le terrain, c'était un domaine immense avec une maison de plusieurs millions, avec un grand lac. Puis d'habitude, quand tu vas dans ces places-là, c'est vraiment comme les employés qui sont là, qui t'attendent, tu sais, puis... mais lui, c'était lui qui était là, c'était le propriétaire de la place, puis très sec, tu vas mettre ton camion là, puis tu vois que le gars, il gère des grosses affaires. Donc moi, j'étais toujours intimidé, puis je m'étais fait une idée de cet homme-là, tu sais, hey, c'est un gars qui gère des big affaires, tu vois, il y a comme 10 chars de collection, il y a son lac, c'est un monsieur qui a clairement réussi financièrement dans la vie, en tout cas, puis qui est juste dans ce qu'il dégage, il dégage qu'il y a une séparation là, entre toi qui est ordinaire puis lui qui est très riche avec sa grosse maison. Fait qu'à chaque fois que je savais que j'avais une livraison à aller faire là, j'étais je n'aimais pas ça. Tu sais, comme juste lui parler, c'est comme ça me rendait mal à l'aise. Pas parce que j'étais fasciné, juste parce qu'il y avait clairement une distance. Puis c'est pas grave, je m'en fous, tu sais, dans un sens, mais ça me rendait mal à l'aise. Puis un moment donné, j'arrive à faire une livraison, puis c'est un tout autre gars. Il est couché à terre, il roule avec son petit-fils de 2 ans. OK? Puis il rit, puis il chatouille, puis il me fait allô de même. Puis clairement, dans tout ce qu'il possédait de ses affaires, il n'y avait rien comme pour lui quand j'ai vu le fait que son petit-fils était probablement la chose qui avait le plus d'importance dans les relations qu'il gérait. Et c'était un autre homme. Ça me fait penser à Dieu. Ça me fait penser à Dieu dans le sens où Dieu, c'est quelqu'un qui gère des grandes affaires. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il a fait Jésus.
Excusez-moi. Oups. Jésus nous a fait. Excusez, trompez-vous pas. Jésus vient de Dieu. Il est la source de Dieu. Il est Dieu. Jésus nous a fait. Jésus a fait le ciel et la terre. Il a tout fait. Et il a tout fait dans le but d'être en relation, puis d'avoir cette relation-là de proximité, d'intimité avec chacun des êtres humains. La foule est consciente de ce que Jésus fait, mais ce n'est pas tout le monde qui est à l'écoute de dire que Jésus est en train d'appeler chaque personne de la foule, de dire, OK, moi, je veux devenir disciple. Je veux apprendre à te connaître, je veux apprendre à marcher avec toi, je veux apprendre à t'aimer, à t'adorer, à te faire confiance. Je veux que tu sois un ouragan dans ma vie. Mais la foule ici se foutait un petit peu dans un sens de l'amour de Jésus. L'important, c'est est-ce qu'il peut me faire du bien? Est-ce qu'il peut donner à manger dans mon ventre? Le disciple aime Jésus parce qu'il a compris que Jésus l'a aimé avant. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et on prend le reste de nos vies sur terre pour comprendre qu'on peut participer à son royaume, devenir un serviteur, devenir un élève de Jésus. Apprendre à connaître qu'est-ce qu'il fait Jésus, comment il parle au monde, comment il pardonne, comment il guérit. Et ici, dans le texte, c'est très, très simple. Jésus chargea ses disciples de tenir une petite barque. Fait que c'est quoi que ça voulait dire pour les disciples, cette journée-là? C'est de se promener dans Marina, puis de dire, on est au service du Seigneur, on va chercher une barque, on va même pas imposer les mains pour guérir des malades, on ne va pas prêcher des prêches, on ne va pas baptiser des gens, on ne va pas voir le Messie faire des grands miracles. Aujourd'hui, on va aller chercher une barque, quelque chose qui est tellement anodin. Mais pourtant, le disciple est au service de son maître, puis il apprend de son maître. La différence entre la foule et les disciples, c'est que la foule, elle est spectatrice de ce que Jésus fait, puis le disciple est participant à l'œuvre de Jésus. Méchante différence. La foule est bénéficiaire des bénédictions de Dieu. Elle bénéficie, elle reçoit à manger, elle reçoit la guérison. Le disciple est participant à la bénédiction pour l'humanité. Et puis là, ici, c'est en prenant une barque. Et j'ai fait beaucoup de rencontres pré-baptême là, dans les dernières semaines. Merci tout le monde d'avoir été assidu et d'avoir pris votre temps pour étudier ce que la Bible dit à propos du baptême. Et j'ai posé régulièrement cette question-là. Mais pourquoi Dieu il a décidé de te sauver, tu sais? Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il meure pour mes péchés. OK, mais pourquoi il fallait qu'il meure pour tes péchés? Mais pourquoi il est mort pour tes péchés, par exemple? Si tu crois, tu sais, comme tu crois en lui puis tu veux te donner à lui, pourquoi? La réponse normale puis vraie, ce n'est pas une fausse réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse là-dedans. La réponse, tout le temps, c'est parce qu'il nous aimait. Puis Amen, hein, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, oui, c'est parce qu'il aimait. Mais beaucoup plus profond que ça que l'amour. Parce que juste aimer, c'est aimer. On aime. Mais le but de Jésus dans Actes, c'est marqué dans Acte 20, c'est marqué que Jésus s'est acquis l'Église par sa mort. Donc, il y a une différence là. Il y a une grosse différence entre je suis spectateur, je suis récipiendaire, si on veut, ou bénéficiaire de la grâce de Dieu dans ma vie. Je suis curieux, je crois, je l'aime, et de dire non, Jésus s'est acquis ma personne. Je ne m'appartiens plus. Dans le fond, tout ce qu'il a fait, les miracles qu'il a donnés, les guérisons qu'il a faites, les messages qu'il a prêchés, étaient dans le but que tu lui appartiennes à lui, seul, au complet, comme un ouragan qui vient et qui détruit nos mauvaises fondations, qui détruit les mensonges dans lesquels on a cru, qui détruit les faux dieux dans lesquels on s'est plié pour agir selon notre volonté. Il s'est acquis l'Église par son propre sang. C'est à lui. On lui appartient. La différence entre un disciple et la foule.
Puis on a tous, tout le monde, est, comme ici présent, là, genre s'il y a bien quelque chose qui nous unit, c'est que si tu te sens dans la foule, là, c'est pendant que je suis en train de parler, on a tout le monde ici été dans cette foule-là. Tout le monde. Puis peut-être toi, tu es dans la foule aujourd'hui, puis tu regardes Jésus, mais où est-ce que je lui appartiens? Ou moi, je me rappelle quand j'étais dans la foule, puis que j'ai appris à faire confiance à Jésus, puis là, ça se travaillait, ça se tricotait, puis oui, je veux lui appartenir finalement. Oui, je veux recevoir son pardon. Oui, je veux devenir un élève avec qu'est-ce que ça l'implique, avec les chutes, se relever, avec apprendre à renoncer à moi-même pour connaître sa volonté. Donc, au travers de tout ce que Jésus fait, avec son esprit, avec si tu lis sa parole, au travers de tout, il invite chaque personne à se distinguer de cette foule-là. De dire, moi, genre si Dieu disait, OK, là, ici, c'est une foule, puis c'est vrai que c'est une foule le dimanche matin, je le vois souvent comme ça, mais dans cette foule-là, il y a l'Église aussi, il y a ceux que Jésus s'est acquis, mais il y a des gens qui sont curieux par Jésus, qui savent qu'il peut guérir, qui savent qu'il peut répondre à un besoin concret, physique aujourd'hui, et il sait aussi qui est là pour plus, pour quelque chose de plus grand, pour apprendre à le connaître, puis potentiellement lui appartenir peut-être un pas à la fois aussi. Dans Matthieu 11, je vais le lire parce que c'est quelque chose de paradoxal dans la Bible, OK? Matthieu 11, 28, c'est un texte hyper connu des chrétiens. C'est un des plus beaux textes, là, en fait, que je trouve personnellement. Ça dépend des goûts, ça dépend de ce que c'est un fait. Matthieu 11, 28, écoutez. Jésus, il a la foule, il s'adresse à une foule, hein, c'est ça qu'il fait. Il s'adresse à la foule, puis il fait des miracles. Puis ces miracles-là servent à révéler qui il est. Après ça, il dit, venez à moi. Oh, il y a une différence là. Il y a une distinction entre ceux qui vont être dans la foule puis ceux qui vont aller à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire. On est en train de... Ah, c'est différent, là. Laissez-vous instruire. Laissez-vous guérir. Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Clairement, il y a un pas qui dit venez à moi si vous êtes fatigués. Puis là, il dit acceptez mes exigences. Mettez presque apprenez à marcher selon ma volonté. Apprenez. Puis il dit je vais vous donner du repos. Mais attention, c'est du repos pour quoi? Du repos pour l'âme. Du repos ancré dans le cœur, qu'on sait sur les réalités célestes, les réalités spirituelles, qu'on n'a plus à s'inquiéter du lendemain de notre mort, on n'a plus à s'inquiéter de si on va être malade ou pas. On sait qu'il nous donne du repos. Il parle d'une substance spirituelle. Il parle de l'âme dans le cœur, du repos pour s'asseoir en spiritualité, dans le fait que Jésus nous prend avec lui, qui nous transporte dans le royaume de son Fils. Du repos pour notre âme. Dans Matthieu 16, 24, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Oh, on vient de parler d'un fardeau léger, là. Un fardeau léger pour l'âme. Et là, ici, pourtant, c'est 5 chapitres plus loin. Jésus vient de dire, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, mon fardeau est léger. » Après ça, il dit, « Quiconque veut être mon disciple, qu'il se charge chaque jour de sa croix. » Et cette image-là de la croix, elle est puissante parce que même Jésus, physiquement parlant, a eu même besoin d'aide pour monter sur le mont Golgotha. Il y a eu Simon de Cyrène qui est arrivé pour l'aider parce qu'elle était très lourde, cette croix-là. Puis la vie chrétienne, c'est un paradoxe aussi. Il y a cette réalité-là en nous qui est léger en Dieu. Et il y a cette réalité-là de dire, pour être un disciple, il faut renoncer à qui je suis puis marcher tous les jours vers la mort, ma propre mort personnelle. C'est quoi ma volonté versus la volonté de Dieu? Paradoxal. C'est pas léger. Un ouragan, ça détruit. Mais c'est léger en même temps. Parce qu'on sait qu'on appartient à Jésus, le seul à pouvoir nous sauver, nous accompagner, nous aimer comme lui peut nous aimer. Les baptêmes,
ce matin, c'est vraiment la représentation de ces deux dynamiques-là. Où est-ce que, tantôt, on va voir, il va y avoir les témoignages, mais c'est beau, hein, on se réjouit, mais l'eau, elle représente la mort. Le baptême ici, ça représente un tombeau. Ça représente le fait qu'on veut mourir. Comme spirituellement parlant, non, on est mort à nous-mêmes pour vivre avec Jésus, puis marcher, apprendre à être un disciple, ne plus faire partie de cette foule-là, mais s'identifier d'une manière claire au fait que moi, je suis venu à toi parce que je sais que tu peux répondre à mes besoins, mais ma relation avec toi va aller au-delà parce que tu m'as appelé à t'appartenir, puis je veux t'appartenir. Fait que c'est doux, léger, mais c'est un tombeau. C'est lourd. On pourrait faire ça dans un cercueil, ça parlerait encore plus fort. Tu sais? Parce que l'image est là.